Bonjour à tous, ici c'est David de Creative Gym et aujourd'hui dans ce petit tutoriel nous allons voir comment resizer, redimensionner une image via Photoshop. Donc avant toute chose, ce que vous devez faire c'est ouvrir votre photo dans le logiciel Photoshop. Pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. La première est de cliquer tout simplement sur le petit bouton ouvrir qui se trouve ici. Ou vous avez aussi la possibilité d'aller dans Fichier, Ouvrir, ou encore d'utiliser le raccourci CTRL-O. Personnellement, moi j'utilise une troisième méthode qui est tout simplement d'aller dans mon dossier où se trouve ma photo, de faire clic droit sur la photo, ouvrir avec, et bien entendu d'ouvrir avec Photoshop. De cette façon, votre photo s'ouvre à ses dimensions originales. Donc l'étape suivante sera de redimensionner aux dimensions que vous avez besoin, bien entendu. Donc, lorsque vous devez faire une action dans Photoshop, il est parfois préférable de dire l'action à haute voix. Ça vous permettra de trouver les outils directement. Exemple, ici je veux changer la taille de mon image. Eh bien, j'ai un menu déroulant Image et une option Taille de l'image. Donc si je clique dessus, évidemment, vous aurez compris que nous serons dans le module de redimension de l'image. Donc ici, vous avez la possibilité de changer l'unité de mesure de votre image. Donc vous pouvez choisir le pixel, le centimètre, le millimètre, le point, etc., etc. Donc partons du principe qu'on va faire une photo en centimètres. Et ici, je constate que j'ai des valeurs en largeur et hauteur. Si je change mes valeurs en hauteur, en largeur par exemple, mettons 50 cm, eh bien vous voyez que la hauteur change aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai un petit maillon qui lie la largeur et la hauteur. Je vous déconseille de le décocher parce que sinon vous déformerez les proportions de votre photo, ce qui est peu esthétique. Une fois que j'ai mis mes valeurs, je clique sur OK et là vous constaterez que ma photo vient de changer de dimension. Le plus simple, c'est de vérifier tout simplement en retournant dans Image, Taille de l'image, et là vous constatez que on a bien notre largeur à presque 50 cm. Une autre technique pour pouvoir redimensionner votre image, c'est tout simplement de l'exporter. Car dans Photoshop, le module d'exportation vous permet de modifier la taille de l'image ou la taille du cadre de travail. Pour exporter, c'est simple, je vais dans Fichier, Exportation, Exporter sous, et là, ouvre le module d'exportation. Comme vous pouvez le voir, vous avez évidemment les formats, mais vous avez aussi la taille de l'image. Exprimez, attention cette fois-ci, en pixels et seulement en pixels. Donc si vous voulez exporter pour des réseaux sociaux ou pour votre site web, c'est facile. Maintenant, si vous voulez exporter pour l'impression, c'est compliqué parce que vous n'avez pas les unités en millimètres ou centimètres. Une fois que vous connaissez les dimensions, eh bien vous n'avez plus qu'à remplacer la largeur et la hauteur se fera automatiquement. Exemple, 1080. Et automatiquement, la hauteur a été modifiée. Je clique sur exporter et là, ma photo sera donc exportée aux dimensions nommées ici. Alors maintenant, il existe une autre façon de redimensionner une image qui n'est plus vraiment redimensionnée mais coupée. Donc c'est-à-dire qu'on va rogner dans notre photo. Évidemment, en rognant dans votre photo, vous allez évidemment changer les dimensions de votre photo. Alors pour ce faire, j'ai deux outils. J'ai premièrement l'outil recadrer qui se trouve ici. Donc je clique sur recadrer, je clique sur ma photo et vous l'aurez deviné, en cliquant sur les petits coins, eh bien je peux redimensionner mon image. Alors vous voyez, lorsque je déplace, eh bien j'ai une hauteur exprimée en pixels qui change, donc qui s'agrandit ou qui rétrécit en fonction de ce que j'ai besoin. Attention, lorsque vous êtes dans ce module, n'oubliez pas de valider, sinon vous serez bloqué dans l'option. Je valide. Enfin, la dernière possibilité, enfin c'est pas la dernière, mais une des dernières possibilités, est de donner des dimensions spécifiques à votre recadrage. Et ça, vous pouvez directement le faire depuis Image, non plus taille de l'image, mais bien taille de la zone de travail. Donc la différence entre les deux, c'est que taille de l'image va prendre votre image et la resizer, alors que
taille de la zone de travail va prendre votre image et la couper aux dimensions que vous avez besoin. Donc là, vous perdrez des pixels. Donc je clique sur taille de la zone de travail par exemple. Je viens sur les unités de mesure dont j'ai besoin. Par exemple, prenons cette fois-ci le millimètre. Je clique sur millimètre. Vous voyez que c'est exprimé en millimètres. Donc 403, je vais mettre par exemple 350 millimètres. Vous verrez que il n'y a pas de proportion entre la largeur et la hauteur. Si je change la largeur, la hauteur ne changera pas. Je n'ai pas de petit maillon ici qui lie les deux. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas changer les proportions même de l'image, mais plutôt du format de l'image. Donc, c'est-à-dire que la personne sur la photo ne sera pas déformée, mais par contre, elle sera coupée. Donc, essayons comme ça pour voir déjà le résultat. Ici, vous avez un petit message qui apparaît, qui vous dit que les nouvelles dimensions sont plus courtes que les dimensions originales, donc votre image risque d'être rognée. Vous n'avez pas le choix, vous devez cliquer sur OK si c'est bien votre volonté. Donc, continuer. Et là, vous voyez qu'il m'a coupé les bords de mon image. Donc, mon image est bien plus petite, mais attention, des pixels ont été coupés. Voilà, nous venons de voir 4 possibilités pour redimensionner une photo, dont 2 grandes familles. La première est de redimensionner la taille de l'image en général via image taille de l'image ou via l'exportation, fichier exporté sous. La seconde famille est de couper ou rogner dans l'image via l'outil recadré ou taille de la zone de travail via le menu déroulant image. J'espère que ces informations vous seront utiles et que vous aurez plus facile maintenant pour redimensionner vos images. J'espère aussi que ça vous a plu et j'espère pouvoir vous revoir dans un prochain tutoriel sur creativegym.eu.